Et yop tout le monde, c'est Black207 pour la deuxième vidéo de la journée. Oh yeah! On se retrouve aujourd'hui pour un second tuto, comme vous voyez. Mais pas sur n'importe quel truc, sur les villageois, comme vous voyez. J'en ai vu villageois, voilà. Donc on va apprendre comment faire des tutos personnalisés. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là-haut? On va le tuer, lui. Stop, passe s'il te plaît, voilà. Donc on va apprendre comment construire, comment bien faire un villageois. Donc voilà, donc on a pas mal d'étapes. On va commencer par l'étape de base, donc faire apparaître un villageois standard. Donc voilà, un village standard. Et je vais reprendre une Pandiums parce que voilà, comme un petit villageois standard. On va faire prendre un autre si vous voulez. Hop, voilà, un petit villageois. Donc la commande est très simple. On fait un slash summon, villageur, et on met les coordonnées. Donc voilà. Donc ensuite, et ce villageois, on peut peut-être lui donner un nom, non? Voilà. Quand on lui a donné déjà un petit nom. Oula. Vous voyez, je l'appelais Olive45, hein. Donc voilà. Et vous voyez, c'est pas encore trop ça, hein. C'est pas un villageois vraiment custom. D'ailleurs, il est en train de se barrer. Va pas dans un truc. Olive45, voyons. Et ils se barrent tous. Donc voilà, donc c'est pas trop ça, hein. C'est encore un petit villageois paisible. Il est juste renommé. Et voilà. Donc maintenant, on peut lui ajouter une profession. Oui, donc la commande, vous mettez... Attends. On verra après, toi. Voilà. Donc, une fois la fin de coordonnée, vous mettez custom name, le tag custom name, vous mettez votre nom de votre villageois, et voilà. Donc là, on va maintenant lui ajouter une profession. Donc là, on va aller voir une robe bien précise. Donc là, il appelle le 45, donc c'est bien un fermier. Et si par exemple on mettait 2, je crois, ça va lui changer la robe normalement. Vous voyez, ça va lui changer la robe. C'est pas la même. Donc cette commande c'est très simple, il suffit de faire ici à la suite du custom name, ou si en fait si vous ne mettez pas de custom name, vous commencez directement par la profession. Vous mettez profession, comme ça s'écrit, 2.2, donc c'est le nom, ça va jusqu'à 5. Vous pouvez mettre la parenthèse et voilà. Je mettrai toutes les commandes en description. Donc voilà. Toutes les commandes en description. Et donc voilà. Donc ensuite, notre villageois, si vous êtes en partie survie, les villageois, c'est mieux quand vous voulez échanger des trucs et qu'il y a des petits coups, dédicace à Olive 45, qui tuent les villageois, et on peut le mettre en invulnérable. Donc vous mettez cette commande là, invulnérable 2.1. Donc il sera pas invulnérable, il sera vulnérable en créatif, donc plus en créatif, mais en survie on ne peut pas. Voilà. Donc là c'est bien, on a préparé notre petit villageois au risque naturel, on lui a mis un nom, un prénom, un métier, et on lui a donné un truc anti-kikou. Ou anti-zombie. Bon, peu importe, c'est pareil. Donc maintenant on va se passer au troc, c'est mieux le premier troc. Donc là on fait sonner un petit villageois, et vous voyez, on a fait là on a fait un premier troc des étiquettes contre émeraudes. Donc là cette commande c'est un peu plus compliqué. Donc une fois la fin de la vulnérable, on fait une virgule, donc on met le tag offer, comme ceci, on met 2 points, on ouvre les guillemets, on ouvre les crochets, on met recipe, 2 points, on ouvre les gros crochets, on réouvre un autre crochet, on met buy, 2 points, on ouvre encore un autre crochet, on met l'idée de l'objet que nous on doit donner au villageois, virgule, celle, donc ça c'est l'objet que le villageois va te donner. Donc on réouvre les parenthèses, on met ID et moi j'ai mis émeraude, on ferme les parenthèses et on referme toutes les parenthèses. Donc voilà, donc là ça va donner une étiquette et une émeraude. Mais il se passe tout de suite un petit problème. Vous voyez, il y a 0 là. Si on met une étiquette, on obtient du coup c'est comme une étiquette, mais là on obtient 0 émeraude.
Du coup, bah, je peux pas le prendre. Vous voyez, je clique et je peux pas le prendre. Donc, c'est pas sur ma souris, je pense. Donc, vous pouvez pas le prendre. Donc, du coup, bah, pour remédier à ça, déjà, on va customiser un nombre. Comme ceci. Un name tag pour 6 émeraudes. 5 émeraudes, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai un peu bu. Voilà, 5 émeraudes. Voilà. Donc après, le problème... Bon, bah voilà. Donc il suffit, après l'idée de rajouter count, et vous mettez 2 points le nombre d'objets que vous voulez. Donc si c'est l'objet que le villageois va vous donner, si c'est l'objet qu'il faut pour avoir... Voilà. On a ça. Mais il y a des petits soucis, enfin pas vraiment des petits soucis, il y a des trucs qui sont assez sympas. Vous pouvez custom aussi après la recipe, donc vous pouvez utiliser l'utilisation maximale de l'enchant du troc avec le villageois. Par exemple là, 9999, enfin voilà, enfin pas 900 000, etc. Moi j'ai pas envie. Ça permet de faire à l'infini, donc là on peut échanger à l'infini si vous voulez. Prends un attaque et il se barre. Il se barre. Par exemple, et là, vous voyez, là j'ai changé plein de trucs. Ouah, il y a plein d'XP. Ça lag un peu. Et voilà, donc là, tu voyais, c'est infini. Il se barre, il se barre. Il se barre le vilain livre 45. Va-t'en. Donc, on en suit ici. Donc, après, on peut développer le premier troc en rajoutant un deuxième item. La commande, je vous l'ai montré. En rajoutant un deuxième item. Par exemple, là, une épée en diams. Donc, on va, hop, ça, on va prendre ça. Épée en diams. Et hop, et on va en instantanément. Là, on l'a développé. Donc, pour ça, c'est simple. Donc, quand vous avez fini le name tag et tout, vous faisiez une virgule, vous mettez by B. Donc ça, après, vous mettez... voilà. Bref, désolé, il n'y a rien. Vous mettez id 2.diamond sword, par exemple. Donc, vous mettez le compte, donc on va dire de diamond sword, pardon. Donc, évitez de mettre plusieurs nombres pour les items non stackables, comme par exemple les épées, les armures, tous les livres, enchants, enfin tout ce qui stack pas, évitez de les mettre, peut-être les trucs à 16, etc. Tout ce qui se stack pas, évitez de les mettre parce que ça va pas marcher. Donc, on prend notre épée pour pas que le village se barre. Méchant villageois. Donc après on passe, on passe à un autre truc. On peut peut-être équiper les objets donnés de tag. Et oui, effectivement. Donc, par exemple, hop, vous voyez, donc là il nous faut une étiquette et une épée enchantée de protection 1 pour 5 émeraudes nommées de la money. Vous voyez, là c'est émeraude et là c'est money. Donc, pour ça c'est simple, il faut rajouter à la fin du count, donc count 2.1, vous mettez virgule, tag, 2 points, et vous mettez le nom du tag. Donc là c'est par exemple slash hanche. Donc ça permet de l'enchanter. Et dans l'autre, c'est le tag display .name et le nom de l'objet. Par exemple là. Bon, le seul problème avec les items enchantés, c'est qu'en fait ils ont que un tag. Vous voyez tout en bas c'est marqué NBT pardon, c'est un tag. Et en fait, cette épée a aussi déjà déjà un tag, et du coup quand on fait une enclume, donc et bah, du coup ça va rajouter un autre tag, et du coup les deux tags ça va marcher. Ça, par exemple, tu vois, vous voyez, j'ai fait protection 1, et là ils ont un tag. Du coup ça va marcher, mais ça marchera pas si vous avez plusieurs tags. Donc, en gros, si vous enclumez par exemple. Par exemple, là ça marche, voilà. Par exemple, je vais vous montrer. Enclume. Alors, protection. Hop, 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 hop. Et vous voyez, là c'est marqué 2 tags. Attends, vous voyez pas? C'est marqué 2 tags et ça va pas marcher normalement. En fait, je dis normalement, mais c'est sûr que ça va pas marcher parce que je l'ai testé. Vous voyez, ça marche pas. Il y a que rien. Donc voilà. Donc après, on peut encore
plus se compléter en complétant les villageois pour qu'il ait encore plus de trucs. Par exemple, là, une fois fini, on rouvre les guillemets, on met max use, voilà, et on met buy, et après on va créer un deuxième troc. Par exemple, là on a les pentiums et les étiquettes, et là, avec 2 saplings, on peut avoir 6 émeraudes, que j'ai oublié de renommer d'ailleurs. Donc j'ai oublié de renommer, on s'en fout. Donc comment j'ai fait ça, je vous l'ai expliqué. Il faut rajouter max use. En gros, il faut ouvrir les guillemets. Voilà, je vous mettrai toutes les commandes dans la description. Voilà. Donc un petit village avec 2 trucs. Donc il suffit de rajouter les commandes. Hein. Donc voilà. Donc après il y a aussi d'autres ajouts divers. Par exemple, bon, là il n'y a pas vraiment d'ajout principal, mais vous voyez pas, mais on peut mettre un attribut aussi au villageois. Donc là son attribut c'est qu'il ne bouge pas, Par exemple, générique mouvement speed base 0. Donc c'est-à-dire qu'il ne bougera pas. En gros ça peut être très utile. Donc déjà qu'il est invincible et si en plus il bouge pas, c'est assez cool. Un petit villageois. Donc après, à la fin, on peut mettre d'autres tags pas si utiles que ça. On peut, enfin lui il est assez utile, mais les autres un peu moins. Donc par exemple, on prend, c'est le nombre de tags 2, on prend les épées que j'ai préparées. Par exemple, ce villageois, il ne va pas vous donner d'XP. Il m'a clairement donné XP. C'était une farce. En gros, avec le tag Reward XP, il ne vous donnera pas de pas d'XP, tout simplement. Et après, il y en a un dernier, c'est avec le tag use, donc c'est ici, use 2.59, donc ça c'est le nombre d'utilisation du villageois. Donc ça c'est vraiment un truc qui sert un peu à rien. Mais ça vous permet par exemple de bloquer un truc. Par exemple, là c'est directement bloqué. Vous voyez l'échange, c'est bloqué. Et après vous pouvez faire ce choix pour le débloquer. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les villageois. Et moi je vous laisse. C'était Black 4207. Chaud.